God, je voulais d'allumer le truc là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Hein. Permettez-moi de partager un peu. Je vais vous donner quelques questions en attendant que je finisse de partager. Tagbo Jésus. Je vais lancer aussi le direct sur le TikTok. Je vous demande de partager, de tapoter, parce qu'on m'empêche de m'exprimer là-bas. Je demande à tous ceux qui me suivent là de tapoter. Je suis quitté au travail fatigué, extrêmement fatigué, mais on ne peut pas se reposer. Il s'agit de notre pays, la Côte d'Ivoire. Beno Djarasouba, le responsable de GPS de Denguele, soyez salués. Je salue tous ceux qui sont connectés ici. Mon commandant KGB Le Gourou, big respect à toi. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Comme j'ai déjà promis, nous on n'est pas ici pour être nourris par TikTok ni Facebook, on travaille. Je viens de finir le boulot depuis le matin. Extrêmement fatigué, mais la situation elle est très grave. Elle est très très grave. Attends un jeune qui a participé à l'arrivée de cette médiocrité qui dirige la Côte d'Ivoire. Et quand je pense à ça chaque fois, j'ai mal, ça me fait mal. Et Dramane aujourd'hui, on ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus. Monsieur le Président, laisse le pays. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais pensé un jour, en se battant pour lui, une fois Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, le pays et les Ivoiriens allaient se trouver dans cette condition. Il a transformé notre pays à la République de Wibilan. Inch'Allah, cette semaine, je reviens en charge encore. Mais l'air pour l'air, la situation est très grave. Alors, j'ai décidé de sortir ce soir après d'avoir m'entretenu avec le grand frère. Nous allons nous adresser aux Ivoiriens et aux Africains et à nos parents du Nord, le peuple sénifo, qui ont décidé hier de sacrifier tous leurs enfants pour la cause de Ouattara. Les enfants du Nord ont été massacrés. La jeunesse sénifo ont été massacrés. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir, on continue de massacrer nos frères, nos parents, sans que quelqu'un puisse ouvrir la gueule pour s'adresser à Ouattara. J'ai écrit ici soutien total, indéfectible au leader Bethlehem Soro, qui a perdu 2 frères assassinés par les orpailleurs clandestins, qui ne sont pas ivoiriens d'ailleurs. Ces orpailleurs clandestins, ce ne sont pas des Ivoiriens. 2 jeunes Ivoiriens, 2 jeunes sénifos ont été exécutés à Korogo. Ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle ici que Soro Kogno a été exécuté à Korogo. Vous savez pourquoi j'appelle nos parents du Nord aujourd'hui, mes parents sénifos, des peuples maudits? Parce qu'il y a des choses qui se passent que je ne comprends pas. Alors, 2 jeunes Ivoiriens de l'ethnie sénifo ont été exécutés par les orpailleurs clandestins qui ne sont pas ivoiriens. Peuple ivoirien, je vous demande de vous réveiller. Peuple du Nord, réveillez-vous. Parce que peuple du Nord est différent du peuple du Nord. Bien vrai qu'on est tous ivoiriens, mais les 2 peuples ne sont pas pareils. Il y a la dignité qui s'impose. J'ai fait une vidéo ici avant-hier. J'ai montré l'histoire du peuple baoulé, l'histoire de mes parents Agni de Sanwi, l'histoire des peuples Abé, l'histoire des peuples Bété, l'histoire des peuples Yakuba. Je vous ai montré ici avant-hier. Chaque peuple en Côte d'Ivoire a une histoire. Le peuple du Nord, les Djoula, les Sénifo, les Malinké, les Tagbana, je ne sais pas quoi là. Ils sont ivoiriens, mais ils sont différents des autres ivoiriens. Raison pour laquelle ils sont assis. Le peuple le plus misérable aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le peuple qui a perdu toute sa dignité. Le peuple qui a été déshabillé, niqué. Le peuple qui a exécuté 95% de leurs enfants au sein d'une rébellion de merde. Soit disant Dramane, il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. En Côte d'Ivoire. Et ce peuple-là est assis, Dramane au pouvoir. Il a exécuté tous leurs enfants. Ahmed Bagayo, Gonk Loubali. Issaka Ouattara, Di Ouattao.
Soro Konyo, Lassina Koulibaly, Ibrahim Koulibaly, Di Ibé. Tous ces cadres-là, ministres Diakité, ont été exécutés par Alassane Ouattara au pouvoir. Oui, Djom Soro, lui, il a eu la chance. Tout cela s'est passé devant un peuple qui a dit à ses enfants, allez-y mourir pour Ouattara. Hier, c'est la malédiction de Dieu. Nos parents, le peuple du Nord, face à leur silence devant Ouattara, je dis qu'ils sont maudits. Il n'y a rien à faire. C'est la malédiction de Dieu qui peut faire ça. Ceux qui sont sur TikTok, tapotez s'il vous plaît. Aïe, pitié de moi. Tapotez. Bien vrai que je ne suis pas parti à l'école, mais vous comprenez ce que je dis. C'est le plus important. Le message qui sort dans ma bouche là, vous comprenez ça. Je sais que mes followers là, il n'y a pas animal dedans, il n'y a pas mouton dedans. Il n'y a pas un mouton qui peut suivre Zouzou le Gangaba. Parmi mes followers, c'est des êtres humains conscients. Il n'y a pas mouton dedans. Ceux qui sont sur TikTok, tapotez. Vous ne tapotez pas pour moi. Vous tapotez par rapport au message que je fais véhiculer, que je fais circuler. Vous tapotez pour vous-même. Parce que l'air est très très grave. Alors, ici, j'ai écrit affaire de Kone Zagara. Je vais finir par là. Les Ivoiriens ne soyez pas dupes. Que Draman Ouattara, l'armée française arrête Kone Zagara, les exécute, ça ne nous regarde pas. Que Assimi Goïta attrape Kone Zagara à Tezawatine, ça ne nous regarde pas. Assimi Goïta n'a qu'à publier, n'a qu'à montrer. Ça, on vient pour vous distraire. Parce que pour la première fois, les Ivoiriens se sont levés à l'unanimité contre la transformation de leur pays à une république de Wibilan. Et Draman, à chaque fois, lorsqu'il a enculé, il vient avec un buzz pour nous faire oublier le sujet. Ivoiriens, ne soyez pas détournés. De vrais sujets, c'est de débarrasser le pays de Wibi. C'est de ça qu'il s'agit. Afin de connaître Zagaria, ça ne vous regarde pas. Si Draman veut, il n'a qu'à l'attraper. Il n'a qu'à exécuter Kone Zagaria. Kone Zagaria a exécuté combien de Ivoiriens au nom de Draman? Kone Zagaria. Si Draman et puis l'armée française l'attrape, vous avez quel problème? Ça, ce n'est pas notre problème, ça. Notre problème, c'est de débarrasser le pays de Wibi. Je vais finir par là. C'est une distraction pour distraire les Ivoiriens à nous délocaliser de nos vrais sujets. Alors ici, je vous rappelle d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Grand frère Zé Bethlehem, grand frère Zé Bethlehem, c'est un grand frère pour moi. On est en contact. On a été contacté ici le 28 août pour ce problème-là. Nous avons alerté grand frère Soule de Paris. Ce jour-là, je me rappelle, il est sorti, après je suis sorti. Nous avons fait des postes pour alerter la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, pour alerter la police nationale de Côte d'Ivoire. Ivoiriens, je vais m'adresser à vous, réveillez-vous. Peuple du Nord, réveillez-vous, débarrassez-vous de ces régimes-là. Draman Ouattara est venu tuer les Ivoiriens qui les musulmans. Attends au pouvoir, non seulement les cadres du Nord sont finis, ça c'est pas mon problème. Ivoiriens, regardez vos conditions de vie au sud, à l'est et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vos maisons sont cassées, vos commerces sont cassés, vos terres sont rachetées au profit des étrangers. Vous êtes assis, vous regardez. Le Grand Nord qui a sacrifié tous ses enfants n'est pas épargné. Le Grand Nord n'est pas épargné. J'ai publié une vidéo il y a un mois de cela, la femme Maouka à Touba, elle a fait vidéo de ça ici. Elle pleure qu'il y a un mochi qui est venu la faire sortir dans sa maison à 4 h du matin. Un mochi. On a publié la vidéo de femme Maouka là. Aujourd'hui, on sait que la Côte d'Ivoire ne vous appartient plus. La Côte d'Ivoire appartient à la France. Lorsque vous attendez que l'armée française a attrapé Kone Zagaria, c'est normal. C'est leur pays. Ce pays n'appartient plus aux Ivoiriens. La maison des Ivoiriens sont cassées. Les commerces sont cassés. Les terres sont rachetées au profit des étrangers. Au Grand Nord, on tue nos frères. Par leur paillage clandestin. Papa Henri Kona Bédja à l'époque, il a dénoncé ça avant sa mort. Parce que lui, c'est un vrai Ivoirien. Henri Kona Bédja savait qu'on allait arriver à ça là. 2 Ivoiriens ont été exécutés par des étrangers, hors paillage clandestin, parce qu'il y a un étranger à la tête de ce pays. Ivoiriens, réveillez-vous, ça fait pitié. Maisons sont détruites. Commerce est détruit. La terre des Ivoiriens est rachetée pour donner aux étrangers, tu ne peux pas parler. On a détruit vos maisons, on a construit pour vendre aux Libanais, aux Français. Tout de suite là, Abidjan. Détruire maison des Ivoiriens, lendemain construit pour vendre aux étrangers. Dans votre propre pays, vous êtes assis, vous regardez. Aujourd'hui, un Ivoirien avec n'importe quel étranger a des problèmes à cause des terres. En Côte d'Ivoire, tu vas aller en prison.
tu vas perdre le procès. Ivoiriens, réveillez-vous. 2 jeunes Ivoiriens ont été exécutés. Où ça? À Korogo. Ce n'est pas la première fois. Un peuple maudit. Soro Kogno a été exécuté à Korogo sur leurs yeux, sur les yeux de nos parents sénifaux, oui. Alors, le 28 août, quand Grand Fraisier nous a contactés, on va se débrouiller. Votre serviteur n'est pas parti à l'école, mais on va se débrouiller pour lui. Quand il nous a contactés, on est sorti. Le 30 août, on a fait des postes, on est sorti. On va aller lire. Qu'est-ce qui s'est passé à Korogo? Peuple du Nord, réveillez-vous. La malédiction de Dieu vous est frappée. Sacrifiez tous ces enfants. Au nom d'un voyou, Alassane Ouattara, qu'il est musulman. Hey, moi, ça là, cette semaine-là, je suis Alassane encore. Pourquoi il a menti au nom de Dieu, qu'il est musulman, pour venir tuer les gens, pour accéder au pouvoir? Et il nous a manipulés dans ça. Moi, je ne vais pas le laisser. Ça, c'est très clair. Cette semaine-là, je suis sur lui encore, affaire de Wibi là. Qui n'est pas musulman. La malédiction de Dieu a frappé mes parents sénifaux. Le peuple du Nord sont frappés. Tuer tous tes enfants pour quelqu'un, il est au pouvoir. Tous les cadres du Nord ont été assassinés. Si Gon Coulibaly Ahmed Bagayoko vivait, on pouvait faire ça à Korogo? Non, jamais. Jamais. Amadou Gon a été assassiné. Oui. Ahmed Bagayoko a été assassiné, oui. Ouattao Sabelebeleba, mon commandant, que ton âme repose en paix, a été exécuté. Son papa a eu du mal de voir, de comprendre la manière dont son fils a disparu. Même pas 6 mois, le vieux a suivi son enfant. Ouattao est mort quelques mois après son papa le suivi. Le vieux a eu du mal de comprendre comment son enfant a sacrifié toute sa vie pour la cause de Draman. Et Draman a fini pour exécuter son fils. Issaka Ouattara dit Ouattao. Le vieux est tombé malade, il est parti. Oui. Ministre Diakité a été assassiné, accusé d'être soroïste. Oui. Soro Kogno a été exécuté à Korogo, non à Gagouani, à Maman. Bago n'était plus au pouvoir, il était à Bruxelles. Oui. À La Haye. Oui. Oh, Lassina Coulibaly, superviseur de Konetefou Aboubou, a été exécuté. Simple élection municipale. Élection pour laquelle Papa Laurent Gbagbo a dit laisser le RDS se présenter en 2000. Que ce n'est pas de danger politique devant lui. Simple élection municipale. Ils ont exécuté Lassina Coulibaly à Bobo. Et tout ça s'est passé sur un peuple qui a envoyé 95% de ses enfants à l'abattoir. Ça, c'est pas malédiction de Dieu. Danga Lebeo ou bien Dangate. C'est la malédiction ou bien c'est pas malédiction. Tout ce que je viens de citer, on laisse ça. Les étrangers, les orpailleurs clandestins continuent de massacrer nos frères sénifaux à Korogo. Il n'y a rien. Parce qu'ils sont protégés par le pouvoir en place. Alors, très rapidement, on va partir. Soyez attentifs, hein? Votre serviteur n'est pas parti à l'école, mais très loin d'être un animal. On va se débrouiller pour lui. Ici, j'ai fait capture. Alors, très rapidement, voilà ça, ma publication, regardez. 30 août. 30 août, on va lire ce que j'ai écrit ici. Alors, l'armée ivoirienne, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, alerte. Nous avons alerté Général Apalo le cafard. Eh petit, toi Général Apalo là, c'est pas Kachola qui a parti après Ouattara. Non. Toi, Issoufou Kouyaté, DG de la police, je viens avec ton petit frère en Italie ici. Tu n'étais rien, c'est Ahmed Bagayoko qui t'a mis là. Quand vous envoyez, ça va vous envoyer. Draman en train de vous manipuler. Ouattara va mourir, il va disparaître, mais la Côte d'Ivoire va rester. Le système actuel de la Côte d'Ivoire, nulle part au monde ça existe. Le système que Ouattara a mis en place en Côte d'Ivoire, nulle part au monde ce système existe. Et je vais vous expliquer. Voici un pays où le président de la République, il dit qu'il vient du Nord. Le vice-président, lui, il est du Nord. Comptez avec moi, hein. Comptez. Quelqu'un n'a qu'à écrire Zouzou. À Guatemala, ça se passe là-bas. Même à Cuba, Fidel Castro a nommé son petit frère ministre de la Défense, mais ça n'a jamais été comme celle de la Côte d'Ivoire. Le système unique en Afrique et dans le monde entier. Et ce système-là, vous devez penser, Général Apalo, grand frère, Seydou Doumbia, chef d'état-major, Kouyaté, vous devez réfléchir qu'il y a des gens qui ont dirigé le pays avant vous. Vous êtes dans la merde.
Voici un pays où le président de la République est du Nord. Vice-président est Djoula. On ne va même pas dire Nord parce qu'ils ne viennent pas du Nord, c'est des Djoula. Président de la République, il est Djoula. Vice-président de la République, il est Djoula. Ministre de la Défense, il est Djoula. Chef d'état-major des armées, il est Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, il est Djoula. Chef d'état-major de la police, il est Djoula. Dites-moi un pays où ce système-là existe, nulle part au monde. C'est la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ont accepté ça. Président, il est Djoula. Vice-président, il est Djoula. Ministre de la Défense, il est Djoula. Chef d'état-major des armées, il est Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, il est Djoula. Chef d'état-major de la police, il est Djoula. Pourquoi? Les Ivoiriens ont accepté. Général Apollo Kouyaté, quand on vous envoie, ça va vous envoyer. Alors, très rapidement, j'ai mal aujourd'hui. Je lance l'appel au peuple ivoirien, au peuple du Nord, qui sont déjà maudits. Parce que ce que j'ai cité là, nous les MPCI là, nous sommes bénis ici, ce n'est pas pour blablabla, c'est pour Ado. Tout le monde va mourir, mais c'est Ado qui doit gouverner. Personne ne peut nous dire que dans cette sale rébellion, dans cette rébellion de merde là, personne ne peut me dire, Zouzou, il y a eu 2 millions de morts au Nord. Personne ne peut me dire combien de jeunes du Nord ont été tués. Aujourd'hui, à Korogo, on continue de tuer les enfants du Nord. Il n'y a pas de rébellion, hein. Tous les cadres du Nord sont morts, à part Sorodjom. Et lui, il a échappé la mort. Sorodjom fait partie des plus sensés. On va lire, soit salué grand frère. On va lire ce que nous avons posté. Grand frère a posté, il a fait vidéo, j'ai posté. Zé Bethlehem, c'est un grand frère. Un grand frère qui a tout donné à la Côte d'Ivoire, qui a construit des écoles. Ce n'est pas la première fois. Grand frère est victime d'acharnement des régimes de Dramane Ouattara. Le temps d'Amadou Gonkloubali, ils sont allés brûler l'école des Zé Bethlehem à Krogo. Ils ont brûlé toutes ces écoles parce qu'il est soroïste. Il a tenu bon. Ils sont en train de l'intimider. On veut envoyer des orpailleurs clandestins pour aller le tuer. À défaut de ne pas assassiner le leader grand frère Zé Bethlehem, ils ont tué son frère. Au nord de la Côte d'Ivoire, non à Gagnoua, ni à Mama, ni à Daoukro. Mes parents du nord, dans les bénis, la malédiction de Dieu. Alors, le 28, quand le grand frère nous a contactés, j'ai posté. On va lire ce que j'ai posté. Soyez attentifs, soyez patients. Votre serviteur n'est pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. Alors, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire alerte. Nous avons alerté. J'ai mal. Dramane Le Bouki a tué les enfants du Nord. Aujourd'hui, il continue de tuer les enfants du Nord. Après d'avoir exterminé tous nos grands frères. Séguéla va rester derrière jusqu'à sa mort. Ferke va rester derrière. Sauf si Soro, Inch'Allah, devient président de la République un jour. Touba, c'est fini pour vous. Woroba, c'est terminé. C'est fini pour vous. Dramane a tué le cadre de Worodougou et de Korogo. Korogo a eu un aéroport. Ils disent que ça va. Gonkloubali n'est plus là. Il a été assassiné. Oui. Le seul survivant parmi les cadres du Nord Sorodjom, Alassane Koubefra. Alors, la gendarmerie nationale alertée. Le 30 août 2023, le grand frère nous a contacté le 28. La vie des Zé Bethlehem sera menacée par les acteurs de l'orpaillage clandestin. Le 30, nous avons alerté. Hey, mon commandant, général Apollo, il faut te revoir petit. Ça ne sera pas bon pour vous après Ouattara. Ça ne sera pas bon. Et puis, aucun d'entre vous a eu de formation pour être chef d'état-major. Non, on vous a mis là pour protéger Ouattara par la Côte d'Ivoire. Oui. On vous a mis là, aucune formation. Dans l'armée de Dramane là, demain, tu es commandant, là, demain, tu es général, il n'y a rien. C'est comme ça se passe. Si Dramane Ouattara. Alors ici, on va lire le 30 août 2024, nous avons alerté la gendarmerie nationale. Ici, la vie des Zé Bethlehem sera menacée par les acteurs de l'orpaillage clandestin à Kumbolokoro. Il a porté plainte contre 2 suspects, 2 individus. Alors, dans la soirée de mercredi le 28 août 2024, M. Zé Bethlehem Soro a porté plainte contre 2 individus suspects
qui ne cessait pas de le suivre discrètement à moto dans la circulation à Korogo. Ayant constaté le mouvement des deux suspects, plus que le grand fraisier Bethlehem Soro, ce n'est pas un animal ni un mouton, il est prudent. Ayant constaté le suspect des deux hommes, ayant constaté le mouvement des deux suspects, et après plusieurs détours, il a remarqué, s'il vous plaît un instant, attends, je vais grandir comme ça reste, voilà. Il a marqué un arrêt devant la commissariat de police de la ville de Korogo. Là encore, les deux individus sur la moto ont marqué l'arrêt sans descendre dans les motos. On le poursuivait, il s'est arrêté et les deux individus se sont arrêtés sans descendre dans les motos pour le observer. Sans descendre de leur moto, sur leur moto. Marquera l'arrêt sans descendre. Il a remarqué l'arrêt sans descendre de sa voiture. Il a remarqué que les deux hommes se sont arrêtés, mais lui, il les regardait, mais il n'a pas descendu dans sa voiture. Il a interpellé un agent de la police à qui il a expliqué la situation très vite. Très vite interpellé les deux suspects. Il appelle la police, il lui explique. La police interpelle les deux suspects rapidement, puisqu'on est chez nous en Côte d'Ivoire à Korogo. Les deux suspects affirmant le suivre à la demande de leur chef orpaillé. Dès qu'on a interpellé les deux suspects, la police, les deux suspects ont confirmé que oui, on est en train de poursuivre J. Bethlehem Soro sur la demande de leur orpaillé. Un chef burkinabé à Korogo qui vit avec la complicité de certains villageois, qui leur donne à manger, qui n'ont rien, qui est en complicité avec la gendarmerie nationale. Je ne sais pas combien de Dramane les paye aujourd'hui par mois. C'est Burkinabé qui est le chef orpaillé à Korogo là-bas. Il est en complicité avec les villageois. Il règne à maître absolu. Plusieurs fois, on a porté plainte contre lui. Mais il n'y a rien. Alors, expliquant la situation très vite, le dé orpaillé, s'il vous plaît, oui, je me suis arrêté là. Expliquant la situation très vite, le deux suspects affirmaient le suivre J. Bethlehem parce que à la demande de leur patron, s'il vous plaît. Voilà. Vous comprenez déjà, hein? Le serviteur n'est pas comme vous là, s'il vous plaît. Voilà, lui n'est pas parti à l'école, mais il est très loin d'être un mouton. C'est ça la différence, quoi. Voilà, il faut grandir. Affirmant suivre le grand frère à la demande de leur chef orpaillé, un certain Abdourahmane Traoré, à la nationalité burkinabé. Hein, Côte d'Ivoire. Voici un chef entrepreneur. J. Bethlehem Soro. Ces écoles ont été brûlées sur Amadou Gonkloubali, le RDR. Ils ont tout fait. Ils ont rendu la vie impossible au grand frère. Pourquoi? Parce qu'il est soroïste. Aujourd'hui, on veut atteindre à sa vie. On veut le tuer. Alors, les deux bandits n'ont pas eu peur. Ils ont confirmé qu'ils étaient là le poursuivre à la demande d'un chef, un certain Abdourahmane Traoré de nationalité burkinabé. Parce que n'ayant pas répondu à une convocation par eux, introduite à la gendarmerie de Nianfon, voilà, qui est à côté de Tmoulokoro, plainte conséquente disant à l'arrêt de poursuivre, s'il vous plaît. Ok. J. Bethlehem a porté plainte pour l'arrêt de leurs activités dans son village. Pourtant, les autorités sous-préfectorales et la gendarmerie, des brigades de la gendarmerie de Nofion, ainsi que par la commandant de compagnie de la gendarmerie de Korogo, interrogés, ils ont dit qu'ils n'est ni au courant, ni venu connaître cette plainte-là. Alors, voici les personnalités du pays. La préfecture, sous-préfecture de Nofion, on va reprendre cette partie-là, c'est très dangereux. Les sous-préfets et le commandant de brigade de la gendarmerie de Niofon, ainsi que par le commandement de compagnie de la gendarmerie de Korogo, interroger le commandant de brigade de la gendarmerie de Nofion, a nié toute existence
de quelconque plainte de la part des Bethléem. Eh, tu es Ivoirien, réveillez-vous. Ivoiriens, réveillez-vous. J'ai vu, ils ont tué les bêtés pour racheter les terres, j'ai vu. Ils ont tué les ébriers pour racheter les terres, j'ai vu. Ils ont tué le ouais pour racheter les terres, j'ai vu. Ils ont tué les baoulés pour racheter les terres au profit des étrangers, j'ai vu. Aujourd'hui, on tue nos parents. Ce n'est pas à Korogo pour racheter les terres. Alors, quand vous regardez tous ces préfets-là, tous ces corps qu'on vient de citer, voilà, général Apollo ici. Et le vieux, moi je m'en fous de vous. Hein. Toi, général Apollo, tu me fais pitié. Et ce poste-là, je le fais le 30 août, c'est moi là. J'ai minimisé l'affaire. J'ai prié pour le grand frère. Mais je ne savais pas qu'on allait jusqu'à tuer des jeunes Ivoiriens. Putain. Les Ivoiriens doivent commencer à réfléchir. Oui, moi je suis assis là, j'ai baou dans ma voiture. À cause des animaux de Draman. Si Draman, les bouquis et ses gendarmeries n'arrivent plus à vous sécuriser, chacun a le droit de se sécuriser lui-même. Moi je suis assis là. Baou. Ça d'abord, attends. Ça c'est un. Je vais vous montrer. Ça c'est anti-défense encore. Ça. Il y a un autre 12 coups là, c'est déposé là. On m'a dit de ne plus montrer ça à la caméra. Moi seul. Vous comprenez? Erreur d'un animal de Draman. Non, je suis assis en brousse ici. Hein. Tu vas péter. Erreur d'un animal. Si Draman n'arrive pas à vous sécuriser, commencez à vous sécuriser vous-même. Comment fait-il que d'un pays dirigé par les étrangers, qui a tué les enfants du Nord, qui a tué les Ivoiriens pour accéder au pouvoir, plus de 405 000 morts, peut autoriser ça là? Le sous-préfet, comptez avec moi, le sous-préfet, le commandant de brigade de la gendarmerie de Niofon, ainsi que par le commandant de compagnie de la gendarmerie de Korogo. Ça fait combien? C'est-à-dire, on a mis tous les responsables sous-préfectoral, tous les responsables de corps de cette région sont au courant de ce qui se passe à Kumbolokoro. On parle des sous-préfets, on parle des commandements de brigade de la gendarmerie de Niofon, ainsi que par le commandement de compagnie de la gendarmerie de Korogo. Interrogé par cette situation qui est en train de détruire nos pays, qui est en train de détruire nos enfants, ils ont dit tout simplement qu'ils n'ont pas au courant de l'existence de quelconque plainte contre ces orpailleurs-là. Papa Harry Kona Bédié, il y a quoi toi? Que ton âme repose en paix. C'est ta faute aussi, hein? Toi et puis Ofoy Boigny. Je me demande comment Ofoy Boigny a fait venir ces gars-là, soi-disant redresser l'économie, comme s'il n'y avait aucune économie sans Côte d'Ivoire. Toi, Harry Kona Bédié, en 1995, je t'avais parlé, tu ne m'as pas écouté. Tu laissais Draman le bouki là. En 1995, je n'étais pas RDA. Hein. Moi, je basculais dans les RDA de merde là, 1996-97. En 1995, j'avais la haine contre Ouattara. La haine que j'ai contre Ouattara aujourd'hui. En 1995. Nous, on était tous PDCI. J'ai dit à Harry Kona Bédié, laissez ce bouki là se présenter. Draman Ouattara n'allait pas avoir 0,01% en Côte d'Ivoire. À quand d'une élection en 1995. Il allait fuir pour aller s'asseoir dans son FMI de merde là. On n'en parlait plus de Ouattara. Je ne sais pas qui a blagué Bédié, a écarté Ouattara de l'élection de 1995. Je jure au nom de Dieu. Bédié a accepté que Ouattara est candidat. Il n'allait rien gagner en Côte d'Ivoire. En 1995, je jure au nom de Dieu, Bédié laissait Ouattara être candidat. On ne le connaissait même pas. 0,01%, il n'allait pas avoir. Après, il allait fuir pour aller s'asseoir dans son FMI de merde là. Aujourd'hui, Bédié est mort. Bédié a dénoncé ça là. Il dit son pays est en train d'être détruit par les orpaillages clandestins. Vous savez, Draman et ces animaux là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des jeunes aller verser du sang des êtres humains devant le domicile de Bédié. Le sang des êtres humains. Ils sont allés verser ça. Bédié a vu son pays en train d'être creusé partout, en train d'être détruit. Il a interpellé le régime moribond, criminel, assassin, dictatorial de Draman Ouattara. Il a dénoncé ça. Ils ont envoyé des voyous aller verser du sang des êtres humains devant son domicile. Arikola Bédié, aujourd'hui papa tu n'es pas là. Ils sont en train de tuer tes enfants. Les orpailleurs clandestins qui ne sont même pas ivoiriens. Moi je vis, Ivoiriens, levez-vous, levez-vous.
Il y a un ultime sacrifice qui s'impose à vous. Wallahi, au nom de Dieu, si ces gens-là ont réussi à se maintenir au pouvoir à partir de 2025, il y a quoi vous, c'est terminé. Ce qu'on vit aujourd'hui, là, moi j'ai déjà dit il y a 7 ans. Je vous ai déjà dit. Il y a 7 ans, j'ai dit en 2020, si Ouattara a réussi à s'imposer au pouvoir, Ivoirien va quitter la Côte d'Ivoire. J'avais déjà dit ça. Allez-y visionner mes vidéos, ceux qui me suivent. J'ai déjà dit ça. En 2025, ces animaux-là, ces comédiens-là, ces vendeurs de Nyamakoudji, de Bissab, là, les gens qui se sont accaparés des pays des gens sans aucune connaissance politique. Et regardez aujourd'hui, peuple du Nord, honte à vous, peuple maudit, la malédiction de Dieu. Ouattara a été assassiné par Dramane. Oui, Ben Laden a été assassiné à Korogo. Zagazara, Ibé, Ben Laden, ils ont été tous tués par Ouattara. Mobio, et tous, ils ont été tués par Ouattara dans la rébellion. Pendant que Ouattara est au pouvoir, Ouattara n'est plus là, Sorokonyo n'est plus là, Lassina Koulibaly n'est plus là, Gon Koulibaly n'est plus là, Ministre Diakité n'est plus là. Ibrahim Koulibaly dit Ibé n'est plus là, Sorodium lui il a eu la chance. Si je suis en vie aujourd'hui, merci beaucoup à tous, Adams, j'avais oublié son nom. Merci beaucoup, professeur Arturo. Tous ceux-là ont été tués au sein d'une rébellion de merde. Aujourd'hui, on tue les enfants de Korogo. Qui les a tués? Un Ivoirien, non, par les étrangers. Même si c'est un Ivoirien, on va condamner. Mais on va dire, bon, c'est entre nous les Ivoiriens, on peut comprendre. Ils ont arraché la terre de Kroumen à San Pedro, j'ai vu. Arraché la terre des Ivoiriens. Le monsieur, il a filmé, on a posté, il n'y a rien qui bouge. On dit, la terre là, c'est pas pour toi. Appelez Moroté. Le jeune Maouka qui était en Italie, qui est en France, c'est lui qui m'a envoyé la vidéo que j'ai publiée. Femme Maouka est en train de pleurer. Son mari est mort. Burkinabé est venu, il a fait sortir comme un chien dans sa maison à 4 h du matin. Si Dramane Ouattara. La vidéo, ça est là. Si je vais chercher, je dois descendre en bas. Ça va me perdre le temps. Sinon, j'allais vous montrer. Allez-y sur mon compte. DM Zouzou Soro, sur ma page Zouzou Soro à 53. Vous allez voir. Alors, comment on peut interpeller tous ces fautes de l'ordre là? Tous ces forces de l'ordre là? Comment on peut interpeller toutes ces personnes-là et il n'y a rien à faire? Grand frère Soule de Paris a alerté la gendarmerie. Le 28. Moi, je l'ai suivi. Le 30, on a fait le poste, on a fait des vidéos. Général Apalo ne peut pas. Il ne peut pas soulever cet SE. Général Apalo, tu n'es rien. Tu n'as pas fait de formation. C'est Dramane qui t'a mis là. Après Ouattara, ça ne sera pas bon pour vous, lever. Je suis désolé pour vous. Toi, Apalo Kouyaté. Photocopie là, on n'en parle pas. Toi, Doumbia. C'est Idou Doumbia, chef d'état-major là. Faites attention. On tue vos parents devant vous. Comment c'est possible? Ça, c'est quel pays ça là? Et les Ivoiriens acceptent. Président Djoula, vice-président Djoula, ministre de la Défense Djoula, chef d'état-major des armées Djoula, chef d'état-major de la gendarmerie Djoula, chef d'état-major de la police Djoula. Ah, tu es Ivoirien, il y a quel problème? Au fond, il pouvait faire ça là, mais il n'a pas fait. Bédje pouvait faire ça là, il n'a pas fait. Gueye pouvait faire ça là, il n'a pas fait. Mais Yacouba dans tous les postes stratégiques. L'homme qui était mieux placé de faire cela, c'était Papa Laurent Gbagbo. Wallah Bilay. C'est Papa Laurent Gbagbo qui était mieux placé de mettre un BT à la tête de gendarmerie, un BT à la tête de l'armée, un BT à la tête de police, un BT à l'Assemblée nationale, un BT partout. C'est Gbagbo qui devait faire. Parce qu'il a pris le pouvoir, même pas 2 ans, on est venu attaquer son pays et son régime. Donc il devait mettre ses parents partout, mais il n'a pas fait. Gbagbo a refusé de nommer un BT au poste stratégique. Dramane Ouattara, tu as quel problème? Asseyez-vous, regardez. Le seul unique pays au monde qui a ce système-là, c'est la Côte d'Ivoire. Grand frère Zié Bethléem, il y a quoi toi? Moi, j'ai peur pour ta vie. À défaut de ne pas pouvoir t'assassiner, ils ont tué 2 de tes frères. Les 2 orpailleurs, les 2 suspects ont dit, ils ont reconnu qu'ils se sont promenés derrière toi partout en moto à Korogo. Ils étaient en train de te pousser, c'est vrai, parce que leur patron, un certain Abdraman Traoré, un Bouki, leur a demandé. Bouki fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire aujourd'hui parce que c'est son frère qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara. Comment c'est possible? Zé Bethléem, il y a quoi toi? Bethléem Soro. Activité pourtant autorisée. Activité pourtant autorisée par le sous-préfet, le commandant de brigade de la gendarmerie de Niofon, ainsi que par le commandant de compagnie de la gendarmerie de Korogo. Voici des personnes qui ont autorisé Boukari Traoré
d'aller creuser partout à Korogo. Tous les villageois ont porté plainte, ça ne va nulle part. C'est le Burkinabé qui dirige la Côte d'Ivoire. Donc à ce moment-là, laissez capitaine Ibrahim tranquille. C'est ton frère. Une activité autorisée. Quand on demande Boukari Traoré, il n'a pas de papier. Boukari Traoré n'a pas de documents. Quand on lui demande, il dit allez-y à la gendarmerie. Un Burkinabé, il va rien dire. Pourquoi tu crèves ma terre? Il dit il faut aller à la gendarmerie. La Côte d'Ivoire est finie. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que nous on est nés. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que nous avons connue. Ivoiriens, réveillez-vous s'il vous plaît. Personne ne va venir vous sortir là. Personne ne va venir vous aider à vous en sortir dans cette situation. Personne. C'est à vous de vous lever. Le peuple du Nord, nos parents sont déjà maudits. Il ne peut pas se lever, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler devant Draman. Il ne peut pas manifester contre Draman. À Kumulokoro, une ville paisible. Vous ne pouvez pas faire la justice vous-même et vous attendez la gendarmerie. À Niofon, une petite ville, vous ne pouvez pas faire la justice vous-même. Vous attendez la gendarmerie qui donne ordre à un Boukari depuis Korogo pour venir vous tuer. Non putain, j'ai mal. J'ai mal. Une petite ville comme Niofon, vous ne pouvez pas vous lever pour massacrer tous ces Orpéens là. Les habitants, nos parents de Kumulokoro, vous avez quel problème? Les habitants de Kumulokoro, la jeunesse, vous ne pouvez pas finir avec cela. Voilà, aujourd'hui, ils ont tué deux de vos frères. Draman s'en fout de vous. On nous dit ici très clair, ça c'est le poste que j'ai fait le 30. Oh mon Dieu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, Zouzou, je regrette. Hein. Je regrette d'avoir basculé dans ces parties de merde là, en 1996. Je regrette. Je regrette d'avoir milité un seul jour au RDR. Aujourd'hui, je demande pardon aux Ivoiriens. Dieu m'a pardonné. Sinon, si j'étais mort, à temps RHDP, il allait partir à l'enfer. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est à Korogo. Hein? Ça, c'est à Korogo. Je vous ai dit, ils ont tué les crewmen avant-hier, arraché les terres pour donner aux étrangers. Ils ont tué mes parents Baoulé, mes parents Zani. Ils ont tué mes parents Abé, Adama Bitogo. J'ai tous ces vidéos-là pour arracher les terres. On dit la Côte d'Ivoire ne vous appartient plus et vous êtes assis, vous regardez. Les habitants de Kumulokoro, on a besoin d'attendre la gendarmerie de Korogo pour rétablir l'ordre dans cette ville-là. Mes parents de Niofon, on est obligé d'attendre la gendarmerie. Ces gens-là, ils sont quittés où? Ils sont quittés où pour venir ici? On leur demande, ils n'ont pas de documents. On demande, mais c'est qui vous a dit de créer ici? On dit, allez-y à la gendarmerie. Où est le document? Il n'y a pas de document. Il n'y a pas de document. Chez Ivoirien, il y a quoi vous? J'ai mal. Je suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo seulement vendredi soir, samedi, dimanche soir. Mais je ne peux pas. C'est trop fort. Je travaille. Bethléem, il y a quoi toi? Une activité pourtant. Ils ont nié d'abord d'avoir reçu quelconque plainte de la part des Bethléem. Il a porté plainte plus de 10 fois. Le village complet a porté plainte. La gendarmerie dit qu'ils n'ont pas eu la connaissance à ça. La Côte d'Ivoire appartient au Burkina. C'est le Burkinabé qui dirige la Côte d'Ivoire. Oui, Draman Ouattara. Oui, oui. À ce moment, laisse capitaine Ibrahim tranquille. Il faut le laisser. On ne peut pas l'accepter. Peuple du Nord, réveillez-vous. Adressez-vous à Ouattara. Vous avez sacrifié tous vos enfants pour Alassane Ouattara hier. Au sein d'une rébellion de merde. Attends, Ouattara au pouvoir, il a tué. Il a exécuté tous les cadres du Nord. Oui. Amadou Gon Coulibaly. En plein conseil des ministres, il est tombé comme un poulet. Draman savait qu'il avait problème de santé. Il dit, il s'en fout de ça. Amadou n'a qu'à venir mourir. Ça s'est passé sur les yeux de nos parents du Nord. Mes parents, c'est une faux. Ahmed Bayogo a été empoisonné. Malade, il veut sortir pour aller se soigner. Draman ne dit jamais. Lorsque le poison a fini de bouffer son poumon, là, on dit il faut partir. Il allait mourir en Allemagne. Issaka Ouattara, Ouattao, que ton nom me repose en paix, mon commandant. Empoisonné, parce que tous ces jeunes-là, le Kalachnikov, le Rafale, ne peut pas pénétrer dans le corps. Draman savait ça. Que Ouattao, là, on tire sur lui, ça ne rentre pas. Donc il fallait les poisonner. Ils ont empoisonné Ouattao. Il veut sortir pour aller se soigner, on dit non. Il faut rester ici. Quand le poison a fini de bouffer son poumon, on lui a laissé sortir. Ibrahim Coulibaly dit Ibé a été exécuté à Bobo PK18. Après, ils ont coupé sa langue pour mettre sur son corps. C'est Ouattara qui a ordonné ça. Il dit, lui, il n'a jamais pardonné Ibé parce qu'il donnait beaucoup d'interviews sur RFI. Ibé parlait trop. Donc, ils n'ont qu'à couper sa langue. Quelqu'un qui est déjà mort. Quelqu'un qui a déjà tué.
Ils ont tué Ibé. PK18 à Bobo, j'ai la vidéo ici. Après, Ouattara dit que Shérif n'a qu'à couper sa langue. Ils ont coupé la langue de Ibé pour déposer sur son corps. Ouattara. Soroko a été assassiné à Korogo. Non, à Gaïwani, à maman. Je suis sorti, j'ai multiplié les vidéos. J'ai failli mourir. J'ai félicité papa Laurent Gbagbo. Si Gbagbo était au pouvoir, on dit Soroko a été assassiné à Gaïwa ou bien à maman. La Côte d'Ivoire allait finir en même temps. Mais Dieu merci, Gbagbo n'était plus au pouvoir. Soroko a été exécuté à Korogo. Oui. Allahu Akbar. Lassina Koulibaly. Voici des enfants du Nord qui ont été exécutés sur le règne de Ouattara. Ceux qui sont morts dans la rébellion, j'ai cité. Ceux que Ouattara a tués, j'ai cité. Diom Soro, lui seul, le seul censé parmi eux. Gbagbo Laurent a dit, le plus censé aura en exil. Soro fait partie des plus censés. D'autres seront exécutés, d'autres en prison. Les Sul sont déposés à Abidjan là-bas. Après 10 ans de prison, ils sont assis là-bas. Diom Soro a échappé la mort. On a fini tout ça. Aujourd'hui, on veut aller racheter vos terres à Korogo. Un jeune Sénifo ouvre sa bouche, on le tue, exécute. Une activité autorisée par le sous-préfet. Sous-préfet, c'est qui? C'est Draman. Oui. Le commandant de brigade de la gendarmerie de Nofion, c'est qui? C'est Draman. Le commandant supérieur de la gendarmerie de Korogo, c'est qui? C'est Draman. Interrogé, le commandant de brigade de la gendarmerie de Nofion a nié toute existence d'une plainte contre pour M. Zie Beklem. Ils ont dit que Zie Beklem n'a rien apporté comme plainte. Et pourtant, il a apporté plus de 10 plaintes. Voici notre pays. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons identifié l'un des assassins. Hey, Général Apalo, Kouyaté, grand frère Doumbia, Seydou, chef d'état-major, soulevez vos testicules. Ce monsieur doit être arrêté. Je vais vous montrer. J'ai fait poste sur lui aujourd'hui. Je vais vous montrer le poste très rapidement. Allahu Akbar. Je vous lis. Gangaba, ce n'est pas un animal. On n'est pas parti à l'école, mais on se débrouille. Voilà, quelqu'un qui n'a pas fait CP1, mais il arrive à lire quand même. Ça veut dire que je suis très loin d'être un animal, quoi. Vous voyez? Alors ici, vous allez voir le monsieur là, tissu. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer le photo et puis je vais lire. Vous voyez ce monsieur-là? Vous savez c'est qui? Lui là, c'est qui? Je vais vous lire. Général Apalo, grand frère, s'il te plaît. Les gens ont gouverné le pays là avant vous. La manière dont vous gouvernez les Ivoiriens aujourd'hui, la manière dont vous traitez nos parents du Nord aujourd'hui, et les Ivoiriens en général, qui ont sacrifié tous leurs enfants au sein d'une rébellion de merde, pour Ouattara soi-disant il est musulman. Vous êtes des enfants du Nord. Vous serez coupables de votre silence demain dans le pays là. On ne va même pas arriver au dernier jugement. Parce qu'après votre mort, c'est l'enfer. Grand frère Apalo, grand frère Kouyaté, ce n'est pas parce que Draman vous donne à manger. Vos frères sont morts hier pour Draman Ouattara. Il vous a nommé dans le poste stratégie de l'armée. N'acceptez pas cela. Ne soyez pas Begré Mambi. Ne soyez pas Begré Mambi. Un fils de Brié que Draman a pris pour mettre en haut là-bas. Il est assis au ministère. Il regarde l'exécution de ses parents ébriés. Il regarde la destruction de son village, Adjamé village. Très cher grand frère Apalo, n'acceptez pas cela. Le Nord a trop sacrifié pour Ouattara. Le Nord a fait des sacrifices à Alassane et pour Alassane qui mérite tous les éloges. Aujourd'hui, on s'en va tuer, exécuter nos frères, jeunes frères Sénifo, à Niofon et à Kumolokoro. Vous êtes assis là, vous regardez. Tu es de Kachola, tu es le patron des gendarmeries de Draman. On vous demande tout simplement l'arrestation de ce monsieur-là. Celui-là, il doit être arrêté. Attendez, s'il vous plaît. Ah non. Quel problème, mon téléphone là. Attendez, s'il vous plaît. Je vais vous montrer. Voilà. Celui-là, il doit être interpellé. Lui-là. L'un des assassins. Mais vous savez c'est qui? Lui, c'est un Ivoirien qui compose avec des orpailleurs. C'est le neveu du chef de village de Nifion.
Il compose avec des orpailleurs. Il décide de massacrer ses frères sénifaux pour faire plaisir à un Bouki. Parce que le pays est dirigé par les Burkinabés. Emmanuel Assoissali. Parce que c'est les étrangers qui sont à la tête de ce pays. La Côte d'Ivoire est tombée bas. Chers parents de la Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Ce monsieur-là, grand frère général Apollo, monsieur Kouyaté, s'il vous plaît, Bago Laurent disait hier, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est vrai, c'est Dramane qui vous a nommé. La Côte d'Ivoire est plus importante que Ouattara. Vous êtes là pour la Côte d'Ivoire. Vous avez fait des formations pour servir la nation ivoirienne, pour défendre le peuple ivoirien et non un individu, Bouki de Sendou Dramane Ouattara. Comment comprendre que la gendarmerie peut autoriser les orpaillages en Côte d'Ivoire? Donner autorisation à Boukari Traoré, un Burkinabé, de tuer la jeunesse ivoirienne. Les Ouais, les Kroumen, les Ouais ont été massacrés avant-hier pour racheter les terres, j'ai vu. Nous avons publié. Nos parents à Bedagoville, les terres ont été rachetées pour donner aux étrangers, j'ai vu. Mes parents baoulés à Caen. Nos parents ébriés, les villages étaient détruits pour donner les terres aux étrangers. Ça s'est passé avant-hier. Aujourd'hui à Korogo, peuple ivoirien, personne ne va venir vous sortir de là. Nous sommes avec vous. Nous allons dénoncer la barbarie, l'animosité, la violence, la criminalité de Dramane Ouattara tous les jours. Même si nous sommes fatigués, nous allons le faire. Mais c'est à vous de prendre vos responsabilités. Le temps d'Arikona Bédié, le temps de Laurent Gbagbo, tu peux rêver, tu peux oser. Ce sont des Ivoiriens. La patrie ou la mort. La Côte d'Ivoire d'abord. L'intérêt des Ivoiriens d'abord. Alors ici, on va lire. Je vous ai dit, Gangaba, il n'est pas parti à l'école, mais il est très loin d'être un animal. Ce monsieur, nous serons ici. Général Apollo, Kouyaté, vous tous, tant qu'on n'a pas vu que ce monsieur est arrêté, tous les jours nous sortirons pour dénoncer. Grand frère et Bethléem, Yakwavou, que Allah vous protège. Ce petit-là, ce vilain garçon-là, cet animal-là, il est le neveu des chefs de village. En complicité avec le orpaillage, les orpaillés, pour tuer ses frères. Mais on se pose la question. Les orpaillés là, ils sont quittés où pour venir à Korogo? Où ils sont quittés? La Côte d'Ivoire est finie. Et avec ça, on nous parle de Kone Zagaria. Ivoiriens, laissez ce débat-là. S'il vous plaît, laissez ça. Ça ne nous regarde pas. Si l'armée française attrape Kone Zagaria, c'est normal. La Côte d'Ivoire, ça leur appartient. C'est pour eux, c'est leur pays. Ils doivent veiller sur le pouvoir de Dramane. L'armée française et Dramane peut attraper Kone Zagaria, le exécuter, casser ses testicules. Moi, ça ne me regarde pas. Dramane veut nous détourner dans nos combats de Wibi là. Parce qu'il a vu que pour la première fois à l'unanimité, les Ivoiriens se sont mis ensemble pour mener un seul combat. C'est-à-dire la transformation de leur pays à Wibiland. Dramane a compris ça. Et ce monsieur, à chaque fois, quand il a enculé sur les réseaux sociaux, il vient avec un sujet falfeli là pour détourner l'attention des Ivoiriens. Affaire de Kone Zagaria, laissez ça. Si Assimi Goïta l'a attrapé en Tezawatine, Assimi Goïta n'a qu'à montrer à la télévision. C'est tout. Si l'armée française a attrapé, Dieu merci, il n'a qu'à casser cette testicules, ça ne nous regarde pas. La transformation de notre pays à un pays de Wibiland, c'est ça, on n'est pas d'accord. Voilà pourquoi j'ai écrit Kone Zagaria dans le titre là. Sinon, ça ne m'intéresse même pas. Je vais m'adresser à mes parents ivoiriens de ne pas parler de ce sujet-là. Alors, cet individu doit être arrêté. Je vais vous montrer encore pour que tous les Ivoiriens fassent les captures. Chaque Ivoirien doit faire capture pour partager sur sa page Facebook, TikTok. Ce type-là, c'est l'un des fils qui a complicité avec les ennemis de la République qui sont venus d'ailleurs pour venir détruire la Côte d'Ivoire, pour venir tuer vos frères. Papa Rikona Bédié Tiazaï. Tiazaï, qui a dénoncé l'affaire de orpaillage avant de partir. On n'a pas vu, voilà ça. Vous voyez? Attends, ce type-là. Mais je vais lire hein, qui il est. Regardez la photo là, faites capture, vous tous. Je vais vous montrer qui il est. Faites la capture. Aïe capture qu'est. Arikona Bédié qui a dénoncé orpaillage avant de nous quitter. Mais je t'ai accusé.
j'étais accusé de ne pas laisser Dramane le Bouki en 1995 être candidat en Côte d'Ivoire. Il allait comprendre qui est ivoirien. Tu as fait une erreur en voulant l'écarter. Cet homme n'allait pas avoir 0,01% en Côte d'Ivoire. Wallahi bilahi. Il allait enlever sa gueule là dans la politique ivoirienne. Il allait fuir pour venir s'asseoir dans sa banque mondiale là-bas. Il allait être vomi par les Ivoiriens. Mais tu l'as rendu populaire en l'empêchant d'être candidat. En 1995, il allait se servir d'une rébellion pour venir tuer les Ivoiriens. Il continue de tuer. Alors, ce monsieur, très rapidement, je dois aller prier, manger, me reposer. Demain, je travaille. Ici, ce n'est pas le pays des Dramane, le pays dirigé par des animaux. Voilà. Ce monsieur, vous le voyez ici, encore. Voilà. Je vais lire qui il est. 2 jeunes Ivoiriens de l'ethnie Sénifo ont été exécutés par le orpaillage clandestin, par des étrangers sur Alassane Ouattara. Ce n'est pas la première fois. Hein. Mais j'ai mal quand on tue un Kroumen pour prendre sa terre pour donner à un étranger. J'ai mal quand on vient chasser ma maman Maouka à Touba dans sa maison à 4 h du matin. Un moché. J'ai mal. Mais j'ai plus mal encore que cela se passe dans une zone où les habitants de ces zones-là ont tué tous leurs enfants, ont sacrifié tous leurs enfants pour Ouattara. Et ils sont dans l'incapacité d'ouvrir les gueules. C'est ça le vrai point. Alors ici, très rapidement, je vais lire le jeune là, qui il est. Très rapidement, et puis on va se laisser. Alors, assassin de 2 frères, des yeux par des orpailleurs. L'assassin de 2 frères, des yeux Bethlehem Soro par des orpailleurs. L'un des assassins, voici ça. Général Apollo, soulève tes testicules. La gendarmerie doit arrêter ce petit-là. La gendarmerie, le chef de commandement de la gendarmerie de Nufion, le commandement supérieur de la gendarmerie de Korogo ont autorisé ces gens-là à tuer nos frères. Il faut mener une enquête. Comment on a dénoncé quelque chose depuis le 28, le 30? La gendarmerie n'a pas bougé d'un iota, comme Soule l'a dit ce soir. Vous êtes assis dans vos bureaux là, regardez le fest de Eudoxie Yao et Matidola. La gendarmerie de la Côte d'Ivoire et la police, ils sont assis au bureau. Ils ont du mal même à regarder tous ces caméras surveillance bidons là que Dramane a installé. Vous êtes assis dans vos bureaux en train de regarder le fest de Doxy Yao et Matidola. Comme Coral l'a dit ce soir, on veut savoir comment quelque chose que nous avons alerté depuis le 28 août. Le 30 août, on est revenu là-dessus. La gendarmerie n'a rien fait jusqu'à ils sont allés tuer des enfants de Korogo. On veut en savoir. C'est salopard, c'est un imbécile, qui il est? L'assassin de 2 frères, des yeux Bethlehem Soro par les orpailleurs. Ici en image, le principal suspect de l'assassinat de 2 frères des yeux Bethlehem. Un des tuteurs, le tuteur, écoutez, un des tuteurs de orpailleurs clandestins à Kumbolokoro. Ah non, c'est grave. C'est lui qui est l'un des tuteurs de orpailleurs à Kumbolokoro. Le gars que j'ai montré photo là, voilà ça. Le suspect, l'un des suspects qui a tué nos frères. L'un des suspects. L'un des suspects. Et lui, il héberge les orpailleurs chez lui à Kumbolokoro. Ça ne va pas quelque part. Ils ont OK de la gendarmerie nationale. Ils ont OK de la police nationale. Dramane sait qu'ils sont à Kumbolokoro. Ils ont creusé partout. J'ai publié les machines, tous les dégâts qu'ils sont en train de faire à Kumbolokoro. J'ai tout partagé sur mon compte Facebook. Il y a 2 mois de cela. Il y a 2 mois, nous sommes en train d'alerter ces problèmes-là. Arikona Bidje savait qu'on allait arriver à l'assassinat des Ivoiriens. Il a dénoncé pour éviter ça là. Il n'est pas là. Ils sont en train de tuer les Ivoiriens dans leur propre pays. Alors, ici en image, l'un des principaux suspects de l'assassin de 2 frères des yeux Bethlehem, permettez-moi de me féliciter moi-même. Je suis un chef. Je n'ai pas fait CP1, mais j'arrive à lire en majuscule. Ça veut dire que je ne suis pas un animal. L'un des suspects de l'assassin de 2 frères des yeux Bethlehem
un des tuteurs de Orpaillais clandestins à Kumolokoro, dans la région du Poro, Korogo, le neveu des chefs de village, il est de surcroît, il est le neveu des chefs de village. Lui et son grand-père et la gendarmerie, et tous vivent dans ça là. Boukari Traoré, il détruit la ville de Korogo et il partage l'argent à tous ces gens-là. Il se donne le droit d'aller tuer 2 fils de Korogo. Oh mon Dieu, le peuple qui ont tué tous leurs enfants hier à cause de Draman. La rébellion est finie, hein? Mais Draman continue d'assassiner leurs enfants. Ils sont assis là, ils sont dans l'incapacité de s'adresser à Ouattara. La malédiction de Dieu. Dangale béni. Dangale. Alors, on va continuer rapidement. Oh my God. Je devais télécharger, mais c'est pas grave. Voilà. Les 3 téléphones sont connectés, Dieu merci. Le neveu de la région de Poro, le neveu. Oh my God. Voilà, il dit de prendre ça. Cela dit. Oh my God. Ils ont attaqué encore mon compte TikTok. Oh putain. Bon, attendez, hein. Koro m'a expliqué quelque chose là. On dit impossible. Koro m'a expliqué quelque chose, je vais essayer là. Impossible de... Oh, bon, ok, c'est pas grave. Voilà. Si le m'a expliqué une technique là, bon, apparemment ça marche un peu. Voilà. Donc c'est bon. Merci Koro. On est ensemble. Alors, le petit, il est le neveu des chefs de village de Kumolokoro. C'est lui qui héberge le tuteur. Il est le tuteur de l'un de Orpaillais. Ah, non, c'est très grave. Merci beaucoup, Koro. On est ensemble. Ton petit frère n'est pas parti à l'école, tu le sais déjà. Donc, ici, voilà le petit. J'ai fait pause sur lui aujourd'hui. Voilà, on va lire ce que j'ai écrit. Vous comprenez? Il est le tuteur de l'un des Orpaillais clandestins à Kumolokoro, dans la région du Poro Korogo. Le neveu du chef du village. Il est l'objet de plusieurs plaintes à la brigade de la gendarmerie de Niofon. Le petit que vous voyez là, l'animal, le fils de bâtard, lui là. Attendez, regardez bien. Hein? Regardez. Il est l'objet de plusieurs plaintes de la part de nos frères de Niofon. Ok? On va arriver. La gendarmerie de Niofon. Il est l'objet de plusieurs plaintes à la brigade de la gendarmerie de Niofon, auquel il n'a jamais répondu, mais il est en liberté. Il héberge le vendeur de drogue, il héberge le clandestin, il est le tuteur de tout le Orpaillais de Kumolokoro. Il est là. Il fait l'objet de plusieurs plaintes, mais il ne s'est jamais présenté le petit. C'est dommage, c'est grave, parce que Draman le Bouki dirige la Côte d'Ivoire. Ivoirien, réveillez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, on vous demande pardon. Il n'a jamais répondu. Il répond, il s'appelle Tuo Songlenan. Il s'appelle Tuo Songlenan. Son gang, il a un gang là-bas. Son gang avait même frappé des éléments de brigade de recherche qui tentaient une fois de l'arrêter. Sans suite. Hey! Putain, ça c'est la Côte d'Ivoire ça. Est-ce que vous comprenez? On va expliquer ça en français rapide. Il est l'objet de plusieurs plaintes. Il ne s'est jamais présenté. Il s'appelle Tuo Singlenan. Son gang à lui, dans Kumolokoro là, ils ont frappé le brigade de recherche. Le corps à bien, on les a frappés sans que quelqu'un puisse soulever le petit doigt. Et quand on arrive à ça, mes parents de Kumolokoro, prenez vos responsabilités à main. Faites la justice vous-même. Allez-y payer les baos. Défendez vous-même. C'est votre terre, c'est votre pays. On s'est battu hier sur la base des mensonges pour que vous soyez libres sur votre terre, sur la terre de vos ancêtres. J'ai la vidéo de Soro Diom ici. Nous nous sommes battus hier pour que vous soyez libres sur la terre de vos ancêtres. On pensait que c'est Gbagbo qui voulait vous empêcher de vivre sur votre terre. Déjà, c'était fou.
On a vu maintenant qui veut vous empêcher de vivre sur votre sol. Nous nous sommes battus hier avec des armes à la main pour Alassane Ouattara en espérant, s'il devient président en Côte d'Ivoire, vous allez vivre librement sur la terre de vos ancêtres. Aujourd'hui, je vois le contraire. J'ai mal, Dramane le maudit, le Kafri. Oui, le vieux Dramane, tu nous haïs, hein? Là, tu nous haïs. Quelque chose ne va plus se répéter dans ma vie. Me battre pour quelqu'un que je ne connais pas. Je ne le ferai plus. Ce monsieur, ce petit, le neveu du chef de village, lui et son grand-père, la gendarmerie de Korogo, le chef de brigade de Nufion, et tous, c'est Boukari Traoré qui les paye pour tuer nos frères. Il n'a jamais répondu à la convocation. C'est Tuo Sungilenan. Son gang avait même frappé des éléments de brigade de recherche à Kumulokoro, qui tentait une fois de l'arrêter sans suite. On a tenté d'arrêter ces petits blacros là. Hein? Petit, moi je suis prêt. Les gens est venu à Babi, là, est venu tout armé encore. Oui, j'ai chargé conteneur. Conteneur va partir à Abidjan avant que j'arrive. Il n'y a pas un mouton. Je suis armé aux dents, légitime défense, avec l'autorisation des préfectures et la gendarmerie. Ça y est à la maison, ça y est dans ma voiture ici. Face à une telle situation, lui là, il est qui? Lui là, il est qui? Cet homme là, il est qui? Hey, mon pays est fini. La Côte d'Ivoire est tombée bas. Allahu Akbar. J'ai mal. Quand je pense aujourd'hui, un petit analphabète manipulé qui a participé dans ça là, qui a participé à l'arrivée de Dramane au pouvoir, j'ai mal. Ma haine, ma mal, ma colère n'a pas de limite. Qui m'a envoyé dedans? Qui m'a fait participer dans ça là? Je regrette. Il y a un gang à Kumulokoro là-bas. Même la gendarmerie ne peut pas. Plusieurs plaintes déposées contre lui, il n'y a rien. La gendarmerie a tenté de l'arrêter. Son gang ont frappé des gendarmes. Sans que quelqu'un puisse lever le petit doigt. Une fois tenté de l'arrêter sans suite. Soutien total au grand frère Luder, Zé Bethlehem Soro, qui a perdu deux de ses frères assassinés par les Européens clandestins. Pour finir le titre, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous, peuple du Nord, réveillez-vous. C'est triste dans votre propre pays. Voilà Gangaba ce qu'il a écrit. Bon, c'est pas moi j'ai écrit. Je suis entouré de personnes qui sont intelligentes. J'ai envoyé à mes secrétaires, ils ont rédigé, ils m'ont envoyé. Voilà, quand je vais poster quelque chose, moi j'ai écrit. C'est moi-même j'ai écrit. J'ai écrit, je les envoie et ils rédigent. Voilà, ils enlèvent des fautes là-dedans, quoi. Et puis on m'envoie, c'est comme ça ici. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si c'est, je vais m'arrêter là. C'était ma petite vidéo de ce soir. Grand frère Zé Bethlehem, viens à toi. Viens que Allah te protège. Chers parents de Kumulokoro, Soukeina, je vous demande pardon. Je suis l'un de vos fils. Levez-vous. Faites la justice vous-même. Mes parents, ouais. Mes parents Kourmen, mes parents Baoulé, mes parents Ébrié, mes parents Abed Agouville, commencez à vous préparer. Que Dramane fait de vous ce qu'il veut, on n'a pas le choix. Mais que quelqu'un quitte en Somalie pour venir en Côte d'Ivoire, fait de vous ce qu'il veut, ce n'est pas normal. Que Dramane nous fait ce qu'il veut, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas les moyens. Mais que quelqu'un quitte en Tanzanie, en Somalie, en Éthiopie, pour venir en Côte d'Ivoire, venir nous faire ce qu'il veut, on doit refuser ça. S'il vous plaît. Votre enfant, je souffre beaucoup. Étant donné que je ne suis pas parti à l'école, je me débrouille à ma manière. Je dégage beaucoup d'énergie. Je crie tout le temps. J'ai problème de gorge tout le temps. La colère, ma haine, il n'y a pas un Ivoirien qui peut m'éteindre, moi, par rapport à ma haine contre Dramane et ses régimes, par rapport à ma colère contre le régime du RD n'a pas de limite. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai participé à arriver au pouvoir. Je n'étais pas un simple militant. Et quand je pense à ça, ça détruit mon âme. Parfois, je pleure. Qui m'a envoyé dedans?
Je suis responsable de cette situation, moi, parce que j'ai participé. Nous demandons pardon aux Ivoiriens. Oh, papa Laurent Gbagbo. Mais en même temps, nous demandons aux Ivoiriens de prendre les responsabilités. Draman vous fait ce qu'il veut. Un Somalien va venir dans votre pays, Somalien aussi va faire ce qu'il veut. De vous, ça, je ne suis pas d'accord. Ces comédiens, ces plaisantins, ces cafards. Lui là, il est qui? Ce type-là. S'il vous plaît. Lui là, il est qui? Ce type-là. Il est qui? Lui là, il est qui? Il a un gang à Kongolokoro là-bas. Plus de 200 plaintes. Ça ne va pas quelque part. La brigade de recherche, on est en train de l'arrêter un jour. Non. Ces gangs ont frappé la brigade. Personne ne peut parler. Donc quand c'est comme ça, le peuple doit faire la justice. Le villageois doit rétablir l'ordre. Chers parents de Kongolokoro, ce n'est pas la première fois. Chers parents de Korogo, ce n'est pas la première fois. Chers parents de Ferkesedougou, ce n'est pas la première fois. Chers parents de Nyakaradougou, Nyakaramadou, ce n'est pas la première fois. Chers parents de Kachola, ce n'est pas la première fois. Draman a exécuté Soro Konyo à Korogo, devant vous. Oui. Chers parents de Nyakaramadou, vous étiez là. Oui. Chers parents de Ferke, ce n'est pas la première fois. Draman a exécuté Soro Konyo à Korogo sur les yeux de mes parents du Nord, sur les yeux de mes parents sénifaux, sans soulever le petit doigt, sans bouger d'un iota. C'est là-bas Draman a compris qu'il peut faire de vous ce qu'il veut. Je suis sorti, je vous ai interpellé. Non seulement il a assassiné Soro Konyo, il s'est donné le droit de confisquer son corps pendant 6 mois à Abidjan. J'ai fait vidéo, j'ai dit un petit Djoula bâtard. Naka me dit, Zouzou, Babo a tué un petit Djoula à Bobo et puis il a confisqué son corps. Il n'a qu'à me montrer, il n'y en a pas. Que Dieu nous pardonne. Chers parents de Kongolokoro, chers parents de Niofon, levez-vous. Rétablis l'ordre. Niofon, c'est une petite ville. Kongolokoro, c'est un village, c'est une ville. Vous pouvez rétablir les ordres chez vous. Vous pouvez rétablir des ordres chez vous. Tout pays où il n'y a pas des autorités, c'est le peuple qui met de l'ordre. Tout village où les autorités ne sont pas présentes, c'est le peuple qui met de l'ordre. Oui. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ces gens-là, ils sont quittés où? Jusqu'à se donner le droit à exécuter des jeunes Ivoiriens dans leur village, des jeunes sénifaux, exécutés. La Côte d'Ivoire est finie, c'est tombé. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu lezi la ilaha illahu al hayyul qayyum. Azza wa jalla. Je prie bon Dieu tous les jours. Kun fayakun. Allahu lezi la ilaha illahu al hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Je prie le bon Dieu tous les jours que Dieu met fin sur le règne de ces régimes-là. Je suis pressé, mais Dieu n'est pas pressé. Le rythme de Dieu n'est pas le rythme des humains. Dieu même sait que je suis pressé. Mais lui, il a son temps. Il a son moment. Je suis le seul jeune Ivoirien. Demain matin, je me réveille. Que le pouvoir de Ouattara est fini, j'appelle au travail. 1 mois de congé. Et vous allez me voir tous les jours en train de fêter. La Côte d'Ivoire est en voie de disparition. Oui. Alassane Ouattara veut remplacer le peuple ivoirien par des peuples somaliens. Ceux qui étaient à Abidjan, ils ont tous fui pour aller dans leur village. Ils ont quitté Abidjan. Maintenant, il va s'apprendre aux villageois. Ils n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Allez-y au Mali, au Ghana, au Libéria. Ouattara veut transformer les habitants de la Côte d'Ivoire par les habitants de Somalie. Il a transformé le pays à la République Ouibilan. Il a transformé ce pays à un pays de Ouibi. Il veut remplacer le peuple ivoirien. Les 64 ethnies
qui composent la Côte d'Ivoire, Ouattara veut les remplacer par des Somaliens. Ivoiriens refuser ça. Ivoiriens refuser ça. Aidez-nous à vous aider. Moi, petite ville de Milaou aussi, il y a des autorités ici. Mais s'il n'y a pas des autorités ici, quiconque va venir nous provoquer ici, là, chacun est libre de se défendre. Chaque Italien ici, il a ce qu'on appelle légitime défense chez lui à la maison. Oui, oui. Tout pays, chaque village, chaque ville où il n'y a pas la gendarmerie, où il y a un manque de présence des autorités, c'est le villageois qui met de l'ordre. C'était ma petite vidéo de ce soir. Grand frère Bethléem, il y a quoi toi? Que Allah te protège. Nos deux frères qui ont été assassinés, elle ne sera pas impunie. La justice va se faire. Papa, général Apalo, tu es le patron de la gendarmerie. Demain matin, je souhaite que tu envoies des gens à Koumboulokro pour aller mener une enquête. Comment ils sont venus détruire le village, qui les a donné des permissions de creuser partout, jusqu'à aller tuer des fils des villages. Papa général Apalo, demain ça c'est ton travail. Kouyaté, désolidarisez-vous de Dramane. Dramane va mourir, il va disparaître, mais la Côte d'Ivoire va rester. Lui-même il a dit, c'est vous qui jouez au mouton. Sinon Ouattara même a dit, Ouattara a dit que lui ne sera pas là. Si Ofoye a dirigé, il n'est pas là. Bédjé n'est pas là. Bagoun, il est là, mais il n'est plus. C'est que Dramane va passer. Les jours où Dramane n'est pas là, les Nord qui sont en silence là, ils ne vont pas vous pardonner. À plus forte raison, les Ivoiriens. Je vous ai dit, les peuples du Nord, c'est des Ivoiriens, mais ils sont différents des autres Ivoiriens. Je vous ai montré ici l'histoire des peuples ivoiriens. Oui, le peuple du Nord, c'est un peuple à part. Un peuple que la malédiction de Dieu a frappé à cause des Dramane. Voici un peuple qui a soutenu Ouattara dans le mensonge que les musulmans ne veulent pas qu'il soit candidat. Vous l'avez suivi. Les musulmans sont en train de légaliser LGBT. Il est en train de tuer vos enfants. Soroko a été assassiné à Korogo. Des jeunes sénifaux sont tombés aujourd'hui, ma grande. Ils ont été exécutés à Koumboulokro. Le peuple, ils sont assis, ils regardent. Général Apalo, grand frère Kouyaté, Doumbia, désolidarisez-vous de Ouattara. Attrapez Ouattara avant que ça soit tard. Après Ouattara, arrangez-vous, hein. Sinon ce ne sera pas bon. Ouattara va mourir. Il va disparaître. Mais la Côte d'Ivoire va rester. Parole de Dramane lui-même. Je vais vous montrer tout de suite à ce qu'il a dit. Allez-y, les vieux. Je l'appelle les vieux, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis on va se laisser. Faut balayer. Ouvre ta gueule là. Il est clair que les animaux de Dramane, écoutez, hein. Quand je vous parle, vous croyez que moi je suis un mouton là. Ok. Qu'est-ce que Dramane? Ok. Qu'est-ce que Dramane a dit? Ibe de Londres, il y a combien de personnes qui sont connectées sur Facebook là? Heureusement, j'ai fini déjà même. Voilà, c'est bon. Écoutez, ce message se m'adresse à Général Apalo, le patron de la gendarmerie. Kouyaté, je m'adresse à vous. Doumbia, c'est Idou Doumbia ou quoi, la chef d'état-major là. Et puis tous les chefs d'état-major de Dramane, ils sont coucou comme ça. Barreau était cool. Et chef d'état-major à quel là? C'est mon grand frère, mais il est trop cool aussi. Un chef d'état-major doit être élégant, grand détail en forme. Très très élégant, mais Dramane ne connaît pas ça. Vous comprenez? Il a pris ses parents là pour les mettre là. Faites votre travail. Servis la nation. Servis la République. Merci beaucoup, grand frère. Merci à toi. Et Damasta Bertha, merci. Vous comprenez? Vous portez treillis là. Ce n'est pas pour vous. C'est pour la nation. C'est pour la République. C'est pour défendre le citoyen. On ne peut pas permettre à un Boukari Traoré qui est quitté, je ne sais pas où, pour venir détruire nos villages et tuer nos parents. Ça relève de la compétence de la gendarmerie. Dramane ne va pas rester. Écoutez. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard.
Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Les animaux de Draman Agamé, chacun n'a qu'à faire son travail. Kouyaté, Général Apalo Papa, faites quelque chose. Draman Ouattara, le bouki, le sanguinaire, le criminel. Peuple de l'enfer, le Jahanamadin. Imam Fofana, j'ai partagé sa vidéo aujourd'hui. Il a dit, tous les imams qui sont assis là, qui disent rien là, ils vont partir à l'enfer après les morts. Je l'ai déjà dit. Draman, c'est un homme de l'enfer qui a menti au nom de l'islam pour accéder au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bien sûr, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Hey! Mais quand l'alternance va venir là, c'est ça j'appelle 6 est devenu 9. Draman vous dit, vous les animaux qui me suivent là, vous le mouton là, faites attention. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Moi je prie le bon Dieu que l'alternance n'a qu'à venir de mon vivant. Je prie Dieu que l'alternance n'a qu'à venir de mon vivant. C'est Draman qui dit, hein? Il dit allez-y doucement. Général Apalo, fais ton travail. Général Kouyaté, fais ton travail. Seydou Doumbia, chef d'état-major, fais ton travail au nom de la République. Parce que demain, moi, Draman ne serait pas là. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Agamé, Draman, il est conscient de ça. C'est vous les animaux, vous n'êtes pas conscients. Bien sûr, il est clair que 6 va devenir 9 un jour. Bien sûr, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Peuple du Nord, j'en veux à vous, je vous en veux. Il est temps que vous vous adressez à Ouattara. On ne peut pas l'accepter. Tuer tous ces enfants au nom de Ouattara, dans son rébellion de merde là. Ouattara atteint au pouvoir, il a tué tous les cadres du Nord. Amadou Soumaoro Tchomba, l'homme qui dit que si tu dis que Draman n'est pas joli, on va t'envoyer au cimetière. Il était malade de prostate, il était en Turquie. Draman dit viens, il y a une session parlementaire, si tu ne viens pas, je vais mettre Bitoko à ta place. Amadou Soumaoro, le Tchomba malade, il a fui pour venir mourir à Séguéla. Pareil, Gon Koulibaly, Ahmed Bagayoko Ouattao, Soro Konyon Lassina Koulibaly, ministre Diakité Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Ouattara les a tous tués. Oui. Sur les yeux de nos parents du Nord, sur les yeux de mes parents sénifaux, sans que quelqu'un puisse lever le petit doigt. La malédiction de Dieu. En plus de cela, il envoie ses frères somaliens là, soi-disant les orpaillés, allez vous tuer encore chez vous. Chers parents, adressez-vous à Ouattara. Il est temps que vous vous adressez à Ouattara. Quand j'ai fini de m'adresser à nos parents du Nord, je m'adresse au peuple ivoirien. Aïe Sabari Yachi, levez-vous, débarrassez-vous de ces comédiens-là. Il y a un ultime sacrifice qui s'impose à vous. N'attendons pas 2025. Aucune élection fera partie de Draman Ouattara pour qui veut l'attendre. Moi, je connais Draman. 2025, c'est pas 2025, ça sera la terminée. 2025 sera comme 2020. Levez-vous, débarrassez Ouattara avant 2025. Aucune élection fera partie de ces sanguinaires-là. Il ne va pas hésiter encore à verser du sang. Il a tué les Ivoiriens 19 septembre 2002-2005. Il a tué les Ivoiriens en 2010. Il a tué les Ivoiriens en 2020. Il s'apprête à massacrer les Ivoiriens. Chers parents, dis-nous, levez-vous. Trop est trop. Trop est devenu trop. Vos maisons sont rachées. Vos commerces sont rachés. Vos terres sont rachées. Vous êtes assassinés. Personne ne va venir vous aider. En tout cas, pas la France. Personne ne va venir nous sortir dans telle situation. Moi, je préfère vous dire la vérité, chers parents de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est rien. Ouattara doit son succès à la force et aux armes. Il n'était pas plus fort que Blaise Compaoré, ni Saddam Hussein. Levez-vous un matin, débarrassez-vous de ces gens-là. 29 millions de personnes, il suffit même pas 1 million. 100 000 personnes dans la rue, Ouattara va partir. Qu'est-ce qui empêche les Ivoiriens aujourd'hui à chasser ces dictateurs, ces sanguinaires?
Trop est devenu trop. Nos parents sont tués tous les jours. Les terres sont rachetées tous les jours. Ils sont mis en prison tous les jours. Les commerces sont cassés tous les jours. Les maisons sont cassées tous les jours. Qui va venir nous aider? Personne. J'ai mal. J'ai mal. Merci beaucoup à vous. On sera demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.